Donc les zones humides, elles sont fondamentales pour différentes raisons, notamment parce que donc elles ont 3 fonctions. Donc notamment la fonction hydrologique, donc ça veut dire qu'elles vont servir d'éponge naturelle au sein des milieux naturels, donc elles vont stocker un certain volume d'eau. Elles vont avoir le rôle aussi biogéochimique, donc en fait on fait souvent le parallèle, la forêt, le poumon de la planète, et bien la zone humide pour le coup ce sont nos reins. Si on continue le même parallèle. Et puis elles ont aussi un rôle d'accomplissement en fait, au niveau des cycles biologiques pour certaines espèces, elles sont fondamentales. C'est quasiment 50% des oiseaux qui dépendent des zones humides. Et pour bien comprendre un point, c'est que là je parle de fonctions. Il ne faut pas comprendre les fonctions des zones humides et les services écosystémiques qui en découlent. En fait, les services écosystémiques, ce sont des avantages socio-économiques qui reposent sur le bon état de ces fonctions et les services écosystémiques, ce sont les avantages que l'homme tire finalement de l'utilisation durable des fonctions des zones humides. Alors une zone humide, c'est vrai qu'elle peut avoir plusieurs définitions. Si on se base plutôt sur la définition Ramsar, si je me base plutôt sur la loi sur l'eau, donc l'article L211-1 de la loi sur l'eau, pour le coup, les zones humides, elles sont définies comme des terrains exploités ou non, habituellement qui sont inondés ou gorgés d'eau douce, eau saumâtre ou eau salée, et qui vont être en eau de façon permanente ou temporaire. Et elles sont caractérisées par leur végétation ou par le sol, et la végétation notamment est dominée par des espèces dites hydrophiles pendant au moins une partie de l'année. Alors on peut agir de différentes façons. La première chose, c'est déjà en protégeant les zones humides une fois qu'elles sont identifiées. Donc l'agence Méditerranée Corse a sorti un chiffre que ça coûterait 5 fois moins cher de protéger les zones humides que les coûts que ça générait de restaurer ces zones humides pour maintenir les services écosystémiques qu'elles nous rendent. Et la deuxième action, c'est aussi de les restaurer, parce que ce sont des écosystèmes qui ont été dégradés ces dernières années. Il y a beaucoup de chiffres qui sont liés à ça. L'objectif, là, c'est pas de vous noyer dans les chiffres, mais de les restaurer. Alors ça passe par différentes étapes, notamment déjà première étape, une fois qu'on a identifié les zones humides, c'est de passer par une phase de diagnostic. Donc on va faire des relevés faune-flore sur différents taxons pour comprendre les enjeux liés au site, puis derrière pouvoir mener des travaux de restauration si nécessaire au niveau de ces zones humides, et puis ensuite de suivre aussi, après ces travaux-là, l'impact qu'on aura pu avoir via ces travaux de restauration, parce qu'on travaille quand même avec des milieux naturels, donc il faut pouvoir aussi adapter notre gestion en fonction de la réponse du milieu.